Salut toi, j'espère que tu vas bien. Avant de te raconter l'histoire de Sophie, je voulais te parler du podcast Mes Premières Histoires. Mes Premières Histoires est un podcast engagé pour l'éducation inclusive et antisexiste. Toutes les histoires proposées mettent tous les enfants à l'honneur et n'enferment personne dans les cases. Dans ce podcast, tu trouveras quelques histoires originales comme Ibrahim veut faire de la danse, mais surtout des lectures de livres d'auteurs et autrices engagés comme Papa est en bas. Un large choix d'histoires pour les enfants de 3 à 10 ans. Je te laisse découvrir un extrait de l'histoire Ibrahim veut faire de la danse. Durant la journée, il commence à demander à ses amis ce qu'il souhaite faire comme sport cette année. Plusieurs réponses lui sont données. Du football, du judo, du karaté. Mais aucune de ces réponses ne donne envie à Ibrahim. Lui, ce qu'il veut faire, c'est de la danse. Pourquoi aucun de ses copains ne veut faire de la danse aussi ? Ibrahim remarque d'ailleurs que dans la cour de récréation, les garçons jouent à leur jeu et les filles jouent au leur. Généralement, les filles jouent à la marelle ou à l'élastique, tandis que les garçons jouent au ballon ou à la bagarre. Mais le ballon et la bagarre n'intéressent pas Ibrahim. C'est une nouvelle histoire tous les samedis. Et maintenant, place à ton histoire. Aujourd'hui, je t'embarque dans les étoiles avec Sophie, l'exploratrice devenue astronaute. Bonne écoute à toi et bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Non, pas ces étoiles. Ces étoiles. Sophie atterrit sur Terre au début des années 1980 en Bourgogne. Pas d'escargot, mais plutôt près de Nevers, de vers d'auteur et pourtant Sophie déjà visait la Lune. Encore plus petite que grande, Sophie grandit dans une famille qui façonna son goût pour les sciences et l'exploration. Et Sophie avait très envie d'explorer, non pas la première dimension, ni la quatrième, mais les limites de la deuxième. Oui, la dimension verticale. C'est pourtant en position horizontale, dans son lit, qu'elle rêve déjà de l'espace, un poster de fusée collé au mur de sa chambre. Sophie était passionnée par les histoires d'avions racontées par son grand-père. Son grand-père était mécanicien dans l'armée de l'air et il adorait lui raconter comment on réparait les avions à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus grande que petite, Sophie commençait à lire des biographies de grandes scientifiques. Comme, tiens, par exemple, celle de Marie Curie, tu sais, cette chimiste qui découvrit le radium. À 14 ans, Sophie fut touchée par les cieux. Et il était temps. Claudie Aigneret, la première astronaute française, décollait pour l'espace. Il aura fallu attendre 33 ans pour voir une Française prendre place enfin dans un vaisseau spatial. 17 août 1996, Claudie Aigneret devient la première femme française à s'envoler vers l'espace. Ce décollage lui avait donné des ailes. S'il y a une femme qui l'a fait, alors que nenni, la nana, je prendrai moi aussi ce chemin-là, le chemin qui va droit à la verticale. Stop! Maître Capello des histoires des grandes scientifiques. Qui est Claudie Aigneret? Claudie Aigneret avait 12 ans quand, émerveillée, elle écarquilla les yeux devant Neil Armstrong, qui mit la main de l'homme là où elle n'avait jamais mis le pied. One small step for man, one giant leap for mankind. Will traverse the moon. Neil ne chaussait que du 36, mais l'humanité lui refourgua des bottes bien trop grandes. Un petit pas pour l'homme et un grand pour l'humanité. La mission Apollo 11 avait allumé une étincelle pour Claudie. C'était en 1969. lors des premiers pas de l'homme sur la Lune.
Pour elle, le rêve allait devenir réalité. Claudie avait choisi de devenir médecin. Un jour, alors qu'elle soignait ses patients à l'hôpital, un appel changea sa vie. Tu me diras qu'un appel, on en trouve à l'appel ? Oui, mais dans le cas de Claudie, c'était un appel à candidature que Claudie avait lu dans un journal. Oui, à l'époque, Internet n'existait qu'en balbutiant. Et le Centre national d'études spatiales avait besoin de médecins. Cet appel réveilla la petite lumière de son rêve d'enfant et après de nombreuses années de préparation, Claudie fut la première astronaute française à partir dans l'espace. Mais revenons à Sophie. Son objectif n'était pas nul, mais lune. Une lune claire et précise. Faire tout ce qu'il faut pour arriver à voir la Terre d'en haut. Comme Claudie. Sophie avait même dit à ses camarades de classe « Vous verrez, moi aussi j'irai dans les étoiles. » Elle suivit des études d'ingénieur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et se spécialisa dans la dynamique de vol des engins spatiaux et des avions. Et comme ce n'était pas assez compliqué, elle se rendit sur le campus du prestigieux MIT, le Massachusetts Sans Chaussettes Institute of Technology, oui, à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Sophie a alors 22 ans et aime tellement les cockpits d'hélicoptères qu'elle en fait son métier. Et devient pilote de super hélicoptère. Et puis un jour, après des années d'efforts et de travail, Sophie est sélectionnée pour rejoindre l'Agence spatiale européenne et devient ainsi la 2e astronaute française, après Claudie. Pour Sophie, cette nouvelle, c'est comme si une fée lui avait badigeonné sa baguette pleine d'étoiles dans les yeux. Avant de se mettre en orbite, Sophie doit retourner sur les bancs de l'école pour apprendre à vivre dans l'espace, là où il n'y a pas de loi de la gravité. Rien ni personne n'a de poids. Tout flotte. Par exemple, pour dormir, il faut veiller à accrocher son sac de couchage pour ne pas dériver. Ou encore, elle devra apprendre à faire des manipulations dans l'espace ou encore réparer un engin. Comme son grand-père. Quand le petit garçon de Sophie a appris que sa maman voyagerait dans une fusée, il lui répondit « Bravo maman, tu vas réaliser ton rêve d'enfant !» Petite, Sophie visait les étoiles. Demain, elle pourrait marcher sur la Lune. Voilà, c'était l'histoire de Sophie Adenau, ou le début de la grande histoire de sa vie dans les étoiles. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire ce que Sophie a dit quand elle a appris qu'elle irait dans l'espace. Je ne serais jamais arrivée là si je n'avais pas eu de modèle grâce à des professeurs d'école fantastique qui m'ont aidée à avoir confiance et oser candidater pour devenir astronaute. Les jeunes filles et femmes ont toutes les raisons d'espérer. Il faut vraiment toujours y croire. Et il faut surtout qu'elles ne se mettent pas de barrières parce qu'elles ne se sentent peut-être moins légitimes. La science et la technologie n'ont pas de genre. Toi, qui viens d'écouter cette histoire, souviens-toi des mots de Sophie ou encore Claudie, les 2 premières astronautes françaises. Les femmes ont leur place dans les sciences, dans l'aéronautique et dans l'espace. Alors ose-toi aussi, les étoiles sont à portée de ta main. Nouvelles Héroïnes est un podcast produit, écrit et raconté par Céline Steyer, c'est moi, et inspiré par mes 2 filles. Ce sont elles. N'oublie pas de demander à tes parents d'écrire un petit message sur Apple Podcast si l'épisode t'a plu ou de m'écrire sur Instagram. Je lis et réponds à tous les messages. À mercredi prochain pour une nouvelle histoire des Nouvelles Héroïnes. Le podcast pour tous les enfants. À écouter avec ses parents.